Aujourd'hui, nous allons parler de Platypus Finance, Solana, Huobi, KuCoin et la proposition des membres du G20. Et s'ils arrivaient à réaliser ou à exécuter cette proposition, nous sommes tous perdants. Nous allons tous perdre. C'est fini pour nous tous. Et on va aussi voir ce que JP Morgan veut faire dans ce pays. Alors, si vous voulez savoir plus sur ces nouvelles, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me donnent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés et je vous dis merci de soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons commencer avec Platypus Finance, ensuite Solana, ensuite Huobi Global et KuCoin. On va voir la proposition des membres du G20 et terminer avec JP Morgan. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ce qui se passe. Alors, Platypus Finance, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même est disponible. Alors, si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, c'est-à-dire vous êtes débutant, ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes, quel que soit votre cas, débutant ou ancien. Si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement « je veux ta formation ». Ok? Alors, parlons maintenant de Platypus Finance. Platypus Finance est la plateforme, pour ceux qui ne savent pas, qui a subi un hacking de 9,1 millions de dollars en début du mois. Et on nous déclare aujourd'hui que la police française a arrêté les hackers présumés. Donc le projet signale avoir travaillé avec Zach XBT et l'exchange Binance pour retrouver l'identité des mises en cause. Encore une fois, bonne nouvelle pour ce projet et pour nous tous. Vous savez qu'il y a beaucoup qui veulent avoir les régulateurs, avoir les agents qui peuvent surveiller dans ce secteur avant d'investir. Et lorsqu'on entend que un projet arrive à travailler avec une plateforme et l'exchange Binance pour retrouver les présumés, je pense que ça rassure quand même certains. Et même moi-même, et peut-être certains parmi vous. Pourquoi? Parce que, au fait, je l'avais déjà dit dans une des vidéos. Quand ces hackers hackent ou prennent ces fonds, ils vont envoyer ça sur un échangeur ou sur une plateforme. Si on suit juste le chemin de ces transactions, on peut juste les retrouver. Il suffit juste que les échangeurs centralisés et les plateformes intermédiaires travaillent de concert pour juste signaler. Il suffit seulement qu'une plateforme signale et puis on bloque les comptes et on a déjà l'identité. Quand on va sur Binance, nous tous nous savons qu'il y a des informations de la carte d'identité, le passeport. Il y a certaines informations qu'on demande, nom, prénom et tout sur la personne. Donc de sorte que quand la personne envoie ses fonds sur ces plateformes, ce genre de plateforme, c'est fini. Il suffit que la plateforme, l'échangeur soit signalé, on bloque et on a l'identité de la personne. Et c'est plus rapide. Voilà donc la première nouvelle qui concerne Platypus Finance. Et ça, si ça continue comme ça, certains pourront venir parce qu'il y a quand même espoir qu'on peut quand même retrouver les présumés par la police et aussi les échangeurs centralisés sont prêts à contribuer pour finir ou du moins réduire cet événement. Après avoir parlé de Platypus Finance, parlons-en maintenant de Solana. Solana, oui, Solana, la famille. Qu'est-ce qui se passe avec Solana? Alors, pour ceux qui ne savent pas,
Solana est de nouveau en ligne. Après quoi? 2 tentatives de redémarrage du réseau. Et pour rappel, le réseau s'est arrêté le 25 février 2023 passé et les transactions n'étaient pas traitées sur le réseau. Ceux qui interagissent savent de quoi ils sont en train de parler. Et comme je ne sais pas combien nous sommes dans notre communauté à utiliser ou à travailler avec ce projet, il faut qu'on en parle afin qu'on sache ensemble. Alors, le premier tentative de redémarrage du réseau a eu lieu, mais a été inefficace, ça n'a pas marché. Et ils ont tenté deuxième fois et ça a pris le réseau maintenant en ligne. Donc du côté de Solana, c'est ce qu'on a à partager, le réseau d'un projet. Donc il peut arriver que ça puisse se bloquer ou ne puisse pas fonctionner. Après, ils vont finir de régler ce qu'ils veulent corriger et ça redémarre. Donc c'est ce qui se passe avec Solana actuellement. Pour ceux qui interagissent, Solana est de nouveau en ligne. Parlons-en maintenant de KuCoin et Huobi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement dans ce pays? Le pays, c'est la Russie. Et la nouvelle n'est pas grande comme ça. Et la nouvelle, c'est que nous savons tous que la Russie a été sanctionnée. Et aujourd'hui, nous apprenons que Huobi et KuCoin permettent toujours aux clients des banques russes sanctionnées d'effectuer des transactions sur leur plateforme. À mon niveau, c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Ça pourra permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de faire via les banques de pouvoir au moins utiliser ces plateformes. Mais peut-être qu'il y a certains qui ne trouvent pas ça normal. Et là, nous avons maintenant la nouvelle. Rien ne nous empêche de savoir. On sait maintenant la nouvelle. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce une bonne chose ou comme c'est interdit, je ne vais pas le faire? On va maintenant passer à la proposition des membres du G20 comme prévu. Oui, la proposition des membres du G20. Qu'est-ce qu'ils proposent exactement pour que nous soyons des perdants dans cette affaire des crypto-monnaies? La proposition est que certains membres du G20 envisagent une interdiction totale des crypto-monnaies, a déclaré le gouverneur de la Banque de réserve indienne. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Et on nous dit, des opinions ont été exprimées disant que l'option d'une interdiction ou d'une prohibition devrait également être envisagée. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette proposition? Est-ce que si vraiment ils la mettent en application, est-ce qu'on ne serait pas perdant? Est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire? Est-ce qu'ils peuvent le faire vraiment? Et s'ils le font, est-ce qu'on serait tous perdants? Là est la question qu'il faut se poser. On parle du G20 et certaines de leurs décisions, s'ils veulent mettre en application, ils mettront tout à leur disposition. Mais est-ce que pensez-vous que ça pourra vraiment se mettre en application comme ils le disent? Donc la nouvelle est tombée et on essaie de voir, puisque ce n'est pas tous, c'est certain. Donc on attend voir qu'est-ce que l'avenir va nous promettre. Est-ce que d'autres aussi vont appuyer pour refuser ou tous vont d'un commun accord finalement valider la proposition et la mettre en application? Tout compte fait, on est déjà dedans, on est à l'écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. S'il y a une suite, on va en parler sur cette chaîne. Rien ne vous empêche de savoir ce que vous ne savez pas. Donc on va toujours parler s'il y en a encore. Abonnez-vous et on va maintenant parler. Et surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez par rapport à cette proposition dans les commentaires. D'accord? Terminons avec JP Morgan qui veut faire ceci dans ce pays. JP Morgan, c'est une banque d'investissement comptant des millions de clients dans le monde. Et c'est la banque là qui veut ouvrir un laboratoire d'innovation blockchain en Grèce. Et ce laboratoire, comme nous le voyons, sera axé sur le développement d'applications sur Onyx, la plateforme blockchain lancée par la banque en 2020, et sur les solutions d'identité numérique. Qui a dit que les banques n'interviennent pas? En tout cas, les banques qui ont déjà compris, qui savent que la blockchain, c'est l'avenir, bien que certains membres du G20 disent
qu'ils veulent interdire. On espère voir ce que le temps va nous dire. Mais les banques qui savent où est-ce que le monde est en train d'aller et l'utilité de la blockchain, en quoi ça va aider la société, ils sont en train de mettre à fond un laboratoire dans un pays comme la Grèce. Je pense que JP Morgan comprend déjà où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc, on en a beaucoup parlé des géants de la tech aussi et d'autres banques ici. Ceux qui ne savent pas, on en a beaucoup parlé. Allez suivre ces vidéos. Ceux qui ne suivent pas les informations jusqu'à la fin des vidéos, moi, il y a certaines questions que je ne pourrais pas répondre. On en parle ici pour qu'on puisse tous être informés. Alors, JP Morgan va ouvrir ce laboratoire et ça va servir au développement d'applications sur Onyx. Imaginons d'autres banques et surtout si la banque de votre pays aussi commençait à se lancer dans certains secteurs phares du pays, vous voyez ce qui pourrait arriver. On parle juste de l'adoption qui vient lentement mais sûrement. On va juste observer, on est dedans et comme la nouvelle est tombée, on espère que d'autres aussi banques dans le monde qui sont bien reconnues aussi vont s'aventurer vers cette technologie afin qu'on puisse vraiment faire avancer l'adoption de la blockchain, des crypto-monnaies, puisque c'est l'avenir. Il y a beaucoup qui ont déjà compris, beaucoup sont en train de faire tête dure, mais l'avenir va nous confirmer si nous sommes sur le bon chemin ou nous avons perdu notre temps et surtout dans nos milieux aussi. Quelle banque utilisez-vous et quelle est la vision de votre banque par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à la blockchain? Si vous en avez des idées, dites-nous ça dans les commentaires et on va se donner rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et si vous avez quelque chose à nous ajouter, n'hésitez surtout pas. Pour ceux qui veulent se former, je vous attends juste dans les commentaires. Dites simplement, je veux ta formation. OK? Merci.